Hey, salut à tous, c'est Timotrix. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce deuxième épisode de cette série pour apprendre à faire un jeu 2D avec Pygame en Python. Alors, à partir de maintenant, on va commencer sérieux. Alors, ça veut pas dire qu'avant, on n'était pas sérieux, mais en fait, là, j'ai écrit à peu près tout ce qu'on va faire dans chaque épisode. Donc déjà, c'est prévu qu'il y ait 10 épisodes. Là, on est à l'épisode 2, donc c'est le jeu de tuiles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu, etc. La dernière fois, on avait simplement fait un joueur qui se déplace sur l'écran avec les touches, mais avec un code organisé. Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter quel type de jeu ce sera. Et donc, je vais vous expliquer le principe de tileset et je vais vous faire installer un logiciel. Alors, vous pouvez faire le jeu sans le logiciel, mais va falloir être très chaud. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais programmé Ganbaru 1 en Python. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur mon site, hein. Actuellement, Ganbaru 1 est toujours pas sorti, mais il sort très bientôt, vous inquiétez pas. Je vais vous faire installer un logiciel et donc vous n'êtes pas obligé. Mais je vous recommande très fortement parce que au bout d'un moment, le code devient trop gros, quoi. C'est voilà, vraiment, je vous conseille fortement d'utiliser ce logiciel parce que il prend très peu de place, très facile à utiliser et il va vous faire économiser beaucoup de code. C'est aussi que il est disponible pas uniquement en Python. Si vous faites du Java, je le sais par exemple parce que bah, je fais du Java, mais je crois que c'est à peu près possible dans quasiment tous les langages, hein. Je crois que c'est fait exprès. Donc voilà, je vous recommande ce logiciel. Donc on va y aller directement. Je suis sur Google. Vous tapez tiled comme ceci. Parce que oui, du coup, je vais vous expliquer le principe de tuile et tout, vous verrez directement quand je vous ferai installer le logiciel. Ok, donc c'est le premier lien, hein, c'est www.mapeditor.org. Donc ici, vous faites download on itch.io, parce que c'est itch.io qui gère le download de Tiled. Voilà, alors là, du coup, je pense qu'on peut faire un download now juste ici. Voilà, et là, vous inquiétez pas, il vous demande pas de payer, vous pouvez faire un no thanks, et c'est parfait. Ça va vous lancer le téléchargement. Voilà, alors là, je suis sur Windows 64 bits, hein, donc download. Donc vous voyez déjà, il est cross-platform. Voilà, thanks for downloading, je pense que ça va être bon. Il est cross-platform et je vous dis, pour à peu près tous les langages, je pense, il est utilisable. Donc c'est vraiment un super logiciel et il prend très peu de place. Donc voilà, on peut voir 27 mégabits, on peut voir 27 MB, c'est vraiment bien. Ok, donc voilà, le téléchargement se lance, donc en attendant, alors d'ailleurs, je vais supprimer le téléchargement parce que je l'ai déjà, je vous montrerai du coup après comment on fait. Alors, du coup, le deuxième lien, c'est photo333.com/mergepngfr.php. Alors à quoi ça sert? Eh bien en fait, ça vous sert à faire des tilesets. Alors un tileset, qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez, j'en ai un, c'est celui qu'on va utiliser pour notre jeu. C'est donc un ensemble de tuiles collées les unes à côté des autres. Vous voyez, ça peut même être des personnages et tout. Et du coup, ça peut même être des personnages. euh, Vous savez, une vidéo, c'est une succession d'images. Et bien, si vous mettez ces successions d'images, vous pourrez faire des animations dans votre jeu. Vous inquiétez pas, on fera des animations. Ce sera à l'épisode 5. Voilà, donc dans 3 épisodes, on fera les animations de notre joueur. Donc on utilisera ce genre de truc. Vous voyez, il y a les images de coffres et tout. Vous vous demanderez, donc là vous vous demandez peut-être, ouais, mais vu que c'est collé, est-ce que, alors non, c'est là où Tile est trop bien, c'est que en fait là il va prendre pixel par pixel et il va découper chaque tuile, vous verrez. Donc c'est pour ça qu'on utilise des tilesets. Donc si vous voulez créer vos propres tilesets, c'est avec ce site, hein, vous ajoutez des images PNG et ensuite ils vont vous demander, déjà même ils vont vous demander si vous voulez les redimensionner en même temps et ils vont vous demander si c'est horizontal ou vertical. Voilà, sans perdre la qualité PNG, et du coup, vous téléchargez le tileset en format PNG. Donc c'est super, ça me permet vraiment de faire des tilesets, et vous verrez que c'est super. Alors bien sûr, il y a d'autres sites hein, avec des tilesets libres de droit, mais voilà, si vous voulez faire un jeu 100% par vous-même, vous pouvez utiliser ce site. On continue avec Resize Pixel. Alors là, c'est juste un site pour redimensionner des images. Voilà. Donc clairement, il n'y a même pas besoin d'un site, on peut le faire directement euh, sur Windows, hein, comme ça. Là, vous voyez, je vais sur mon image, vous faites 3 petits points et redimensionner. Hein, voilà. Euh, mais voilà, je me suis dit quand même, au cas où, hein, je peux vous montrer ça. Ensuite, alors là, c'est un super site. Vous prenez un fichier, par exemple, voilà, j'ai pris la description de l'épisode 12,
Et là, donc, c'est un fichier texte. Et regardez, on peut le convertir en tous ces formats. Donc, tous les formats images, documents, livre électronique, présentation, vecteur. Voilà, il y a... Et ça marche bien hein, quand même. J'ai beaucoup utilisé ce site, donc je le recommande fortement. Ensuite, il vous suffit de faire convertir et c'est direct, hein. Alors ensuite, vous voyez, il n'y a pas besoin de vous connecter. Je sais pas combien de fichiers à la fois vous pouvez faire. Je crois que c'est 2 ou 3, un truc comme ça. Mais vous verrez que vous n'utiliserez pas tant que ça. Voilà, bref, je vous le conseille quand vous voulez convertir des fichiers. Ça peut être pas mal, hein, parce que je sais qu'il y en a parfois qui passent par Paint, parce que Paint vous propose la possibilité. Voilà, bah, vous pouvez utiliser ce site et en 2 secondes, c'est bon. Ok. Ensuite, ça c'est un site pas mal pour les développeurs. Pour ceux qui veulent des bonnes couleurs, et bah ici, c'est un site, vous choisissez votre couleur et ça vous donne le code RGB, ici hexadécimal, et même, bon, moi je connais pas ces codes couleurs, mais apparemment ils existent, HSL et CMYK. Voilà. En plus, on vous propose même déjà des petites couleurs de base, hein, voilà, voilà. Donc c'est vraiment un super site. Pareil, lui je l'ai beaucoup utilisé, donc je vous le recommande. On continue avec Remove BG. Alors là, celui-là, il est indispensable pour moi. Ça permet de mettre de la transparence sur le fond d'écran d'une image. Voilà, par exemple, là, on peut voir que, bah, vous voyez, ici, là, c'est blanc, il n'y a rien. Parce que s'il y avait un fond noir, et bah, dans le jeu, quand on afficherait, euh, là, ça, c'est un mage, hein, et ben, on aurait un petit carré noir en plus du mage. Donc ce serait trop moche. Il faut qu'il y ait de la transparence sur nos images. Là, pareil. Bon, là, c'est blanc parce que c'est les yeux, mais là, autour, c'est de la transparence. Il n'y a rien. Tac, donc ensuite, on a un petit site, et je crois en fait que ça vous donne un petit programme Python pour que ça vous affiche toutes les polices système et donc que vous puissiez en choisir une pour votre jeu. Ok, donc ça c'est juste pour faire des coins arrondis, et ici c'est pour trouver des images libres de droit pour tous ceux qui peuvent pas avoir des potes, voilà, qui trouvent sympa de faire un jeu à plusieurs et qui vous font donc des images pendant que vous vous programmez, ou par exemple d'autres qui vous font des musiques et tout. Donc là, j'ai mis chat cartoon et vous voyez que c'est plutôt compliqué d'avoir des images un peu pour les jeux, mais c'est des images libres de droit. Si vous en trouvez au moins une qui peut vous plaire, vous savez que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est parti, une fois que vous l'avez installé, vous double-cliquez dessus, ça va ouvrir cette fenêtre, vous faites Next. Ici, vous acceptez la licence, vous faites Next. Ici, ça va vous demander la destination. Ici, ça va vous demander si vous voulez un raccourci. Vous faites Next et installe. Tac. Donc là, j'installe. Hop, hop, hop. Et voilà, déjà téléchargé. Donc là, Finish et Launch Tiles. Comme ça, je vais pouvoir directement vous montrer. Donc, quand vous arrivez sur Tiled, vous en êtes là. Donc, je vous ai déjà expliqué le principe de Tileset, je vous ai montré comment installer Tiled, je vais vous montrer maintenant comment marche un peu le logiciel, et ensuite je vais vous montrer directement la carte terminée. Donc, je vais faire CTRL-N, orientation orthogonale, format de calque tuile, vous laissez sur CSV, ordre d'affichage des tuiles. Alors là, en Pygame, nous, on est en haut à gauche. Fixer la taille de la carte, alors combien de tuiles vous voulez, sachant que vous pouvez faire une carte infinie carrément. Alors nous on va mettre par exemple 100 par 100 et taille des tuiles. Alors moi mon tileset c'est 48 par 50. Alors pourquoi ça? Eh bien ma fenêtre fait 1200 par 650 et donc avec ça, si chaque tuile fait 48 par 50 pixels, ça fait qu'il y a 25 sur 13 tuiles. Donc voilà, j'ai fait un peu les calculs et j'ai découvert que avec des tuiles 48 par 50 c'était parfait. Ok, donc on fait enregistrer sous. Par exemple, dans les téléchargements, je mets test.tmx, enregistrer, et voilà. Alors ici, on a toutes les propriétés de la carte, donc vous pouvez les changer, hein, par exemple, largeur de tuile, vous pouvez les changer et tout. Ici, vous avez donc votre carte, vous pouvez zoomer et vous voyez que ça marche par tuile, par petit carré. Donc dans mon cas, c'est des rectangles, même si on croyait que c'est des carrés. Vous avez plein de boutons en haut, ici vous avez plein de petits trucs. Vous pouvez régler l'opacité, alors ça c'est super cool aussi, parce que mec, c'est super important. Hop, ok, ici vous avez un calque de tuiles. On va mettre par exemple le sol. Et ensuite on peut en rajouter un calque de tuiles. On peut mettre par exemple les collisions.
peut mettre par exemple les PNJ. Non, pas PNG, les PNJ. Voilà, vous pouvez grouper les tuiles par groupe. Et ensuite, vous allez faire un calque d'objet que vous allez appeler Objects. Alors, on peut en faire plusieurs, mais moi, à chaque fois, j'en fais qu'un parce que je trouve que c'est bien assez. Ensuite, là, vous pouvez rien faire en fait. Il vous faut un jeu de tuiles. Donc, vous faites parcourir. Ok, donc là, genre de tuiles 48 par 50. Marge et espacement, ça, vous verrez que c'est parce qu'il y a certains tilesets qui commencent à une certaine marge et il y a un certain espace entre chaque image de tant de pixels. Moi, je vous ai montré qu'il y en a 0. Mais il peut y en avoir. Donc, si vous prenez des tilesets libres de droit sur Internet, vous verrez qu'il faudra voir un peu tout ça. Donc, le nom, du coup, ça vous génère par rapport au nom du tileset.png. Et donc, voilà. Là, c'est parfait. Donc, vous faites enregistrer sous. Et donc là, voilà, ça va vous faire un je l'appelle test.tsx. Là, c'est un fichier tsx. Donc, je fais enregistrer. Et voilà, et donc là, ça m'a ouvert ma carte et on peut voir que ça a délimité à chaque fois chaque tuile. Voilà, là, je peux sélectionner et voilà, ça les coupe en fait. Donc, on revient sur notre carte et ici, on a donc je vais un peu dézoomer. Voilà, on a notre tileset et donc regardez, je prends par exemple ça et je vais zoomer ici. On va se mettre en bas à gauche. Hop. Alors par exemple, je vais me mettre sur le sol. Je prends la tuile et voilà, là, on peut donc dessiner. Regardez, on peut faire même remplir pour remplir. Le tampon, donc c'est là où on en était, donc ça permet juste de mettre des tuiles comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la gomme. Là, vous voyez, du coup, j'ai un petit perso. Bah ah oui, je vais mettre en tampon, voilà. Et voilà, on peut voir que je peux mettre plein de fois mon petit perso. Hop, je mets ça. Je peux mettre des mages, des coffres, voilà. Bref, c'est super. Donc vous faites vos maps et voilà, voilà. Maintenant, je vais ouvrir du coup la map finie. Donc, je fais un CTRL O. Donc, vous pouvez voir que du coup ici, voilà, déjà j'ai fait collision, décor PNG Objects. Que on peut voir, voilà, j'ai mis du sable, des pierres et tout. Attendez, je vais rien sélectionner comme ça. Voilà. Et on peut voir aussi que j'ai mis du coup des petits rectangles collision. Alors comment on fait ça? Eh ben, en fait, c'est dans Objects. Là, vous pouvez créer des rectangles, des cercles, des polygones, des points. C'est ce que j'ai fait pour ici le player. Regardez, je crée un point et ici non, player. Et voilà, ça met player. Donc là, je fais supr, si ça veut bien. Alors là, vous mettez en sélectionner les objets, hop, et supr. Donc voilà, et donc ici j'ai mis toutes les collisions. Là, regardez, on peut voir, c'est ce qu'on va utiliser dans les prochains épisodes. Donc la partie haute du mage, elle est collision, mais ici, si le joueur, la tête du joueur touche le bas du mage, eh ben ça s'appelle mage 5 boss parce que du coup ça va ouvrir un texte. Ensuite voilà, là j'ai fait des points d'apparition pour les gobelins, pour les barbares. J'ai pas encore fait pour les sorciers, mais enfin voilà, je voulais juste vous montrer ça, hein. Ici par exemple, pour l'entrée de la grotte, vous voyez grotte Hunter 12 parce que quand on touche ça. Et en fait, ce que j'ai fait du coup, c'est que ça nous amène juste à côté. Voilà, donc voilà. Donc elle est juste ici. Voilà, donc collision, gobelin, collision, voilà. Bref, c'est beaucoup de travail, mais une fois que vous avez fait la map que vous désirez, avec tous les objets que vous désirez, etc., etc., eh ben, vous faites un CTRL S. Là, je fais discard parce que je veux pas sauvegarder. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, cet épisode, j'ai dit qu'on passait au sérieux. Donc, à partir de maintenant, on va y aller assez vite, hein. C'est-à-dire que là, voilà, je vous ai montré comment utiliser le logiciel. J'ai pas fait la carte avec vous parce que ça dure vraiment. J'avoue que là, j'ai pas, là, ça passe genre 1 heure et demie à faire cette carte. C'est assez long, mais à partir de maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vous allez voir. Donc, dans le prochain épisode, on va directement se déplacer dans la carte. Donc, on va afficher la carte, afficher le joueur par rapport à un point d'apparition qu'on mettra dans Tide et on pourra se déplacer sur la carte. Rien que ça va être beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais beaucoup parler, c'était juste de la présentation, hein, c'est un peu comme le début, même si on est à l'épisode 2. Et donc voilà, je l'ai déjà dit, mais à partir de maintenant, ça sera du sérieux. Et bah du coup, bah c'est parti, hein, à la prochaine. Et sur ce, ciao à tous.